Lundi 26 mars aux alentours de 15h15 à Juvisy-sur-Orge, je me suis fait agresser en revenant du Pôle emploi par deux individus. Donc je suis rentrée dans une rue très calme, pavillonnaire. Ils étaient en train de discuter, l'un était assis sur le scooter, l'autre était debout. Je suis rentrée dans la rue, je les ai vus qui me regardaient, j'avais l'impression qu'ils parlaient sur moi mais sans plus. Donc j'ai continué la rue parce que j'étais garée au bout de la rue, donc j'allais rejoindre ma voiture jusqu'au moment où j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi. Et donc je me suis décalée sur la droite pour laisser se passer cette personne. Je ne voulais pas me retourner pour faire celle qui avait peur. Et en fait l'individu qui courait derrière moi m'a poussée dans le dos. Donc j'ai trébuché, je ne suis pas tombée par terre, je me suis rattrapée au dernier moment. Et à ce moment-là, il s'est mis devant moi, il m'a sorti un couteau qu'il a posé sur mon ventre. Et il a commencé à me dire « Donne-moi tout ce que tu as ». Or moi, je n'avais rien sur moi, ni sac à main, ni rien du tout. J'étais comme ça, j'ai limite les mains dans les poches. Donc je lui dis « Tu vois bien que j'ai rien ». Et après, il a commencé à me dire, il a vu que j'avais une montre, il m'a dit « Donne-moi ta montre, sale arabe ». Donc ensuite, sans discuter, je lui ai donné ma montre. Et donc à ce moment-là, il a voulu prendre ma bague, j'ai pas voulu. Donc il y a eu une petite bousculade, il m'a un petit peu griffé. Et voyant qu'il ne pouvait pas la prendre, en fait, il a tout de suite basculé sur des propos racistes. À savoir, il m'a dit sale terroriste, sale arabe, sale musulmane, tout ça en me tirant mon voile. Donc en me le tirant vers l'avant, il a réussi à me l'enlever à moitié. Donc moi à ce moment-là j'ai commencé à crier, il continue dans ses propos, Al-Qaïda, rentre dans ton pays, etc. Et donc pour me défendre je lui ai donné un coup. En fait à un moment donné il m'a aveuglé, donc j'ai remis vite mon voile, je lui ai donné un coup sur le bras. Et à ce moment-là il m'a décroché une grosse gifle parce qu'il n'a pas supporté le fait que je l'ai frappé. Et voilà, après il est reparti en courant, il est remonté sur le scooter de son ami et ils sont partis. Et les suites ensuite, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Alors au le lendemain matin, c'est le commissariat de Juvisy qui m'a appelé, donc ma plainte leur a été transférée. Donc le policier m'a dit au téléphone, m'a demandé si j'avais toujours mon voile, si je ne l'avais pas lavé. Je lui ai dit que non, en plus j'étais sur le point de le laver. Il m'a dit surtout ne le touchez pas, mettez-le dans un carton, c'est bien important de le mettre dans un carton et pas dans un sac, parce qu'on va effectuer des tests ADN. Il m'a rappelé le lendemain. Donc j'ai raté son appel, il m'a laissé un message vocal en me disant qu'il avait parlé au procureur et le procureur lui avait dit que les analyses ADN ça ne servait à rien parce que le coût était trop important. Donc lui le policier il m'a dit vous comprenez on ne va pas dépenser 10 000 € pour ce genre de choses. Le coût était trop important. Voilà, le coût des analyses ADN est trop important pour cette affaire si vous voulez. Donc l'affaire est trop entre guillemets banale pour dépenser autant d'argent. Une agression. Voilà, une agression de type raciste, c'est trop banal pour ce coup.